Je commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle? J'ai horreur de ce genre de questions. La mauvaise nouvelle, c'est que les cours sont suspendus pour aujourd'hui. Ce serait pas plutôt la bonne nouvelle, ça, professeur? Attendez d'entendre la bonne nouvelle. Le département a décidé de vous confier 2 missions à caractère magique. Vous trouverez tous les détails concernant vos tâches dans ces dossiers. Quant à moi, je dois m'absenter. Mais si on a besoin de vous? Lily, en tant que fée senior, sera responsable de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. C'est ça notre fontaine d'eau magique? Elle n'a pas vraiment une allure magique. C'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Une fontaine d'eau magique qui se rebelle n'a rien d'amusant, crois-moi. Depuis quand t'es devenue si sérieuse, toi? Depuis que j'ai été nommée responsable des élèves. Et puis ce problème de plomberie pourrait s'aggraver et s'étendre dans toute la ville. Bon, dépêchons-nous. Je voudrais avoir terminé avant les elfes. C'est pas une course. La compétition avec Imogen et Dany est bien réelle. Allez, viens. Pourquoi t'as demandé à Kira de venir? On avait enfin l'occasion de faire nos preuves. Kira doit aller de l'avant. Avec toi, elle a appris à se téléporter. Tu te souviens du temps que ça a pris? Ouais, il a pas fallu longtemps. Bon alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Un arbre très spécial. Oh, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Il est magique, il provient du jardin d'un sorcier. Un oiseau a dû transporter une graine qui a poussé dans ce parc. On doit s'occuper de cet arbre avant qu'il devienne trop... actif. Actif, c'est-à-dire? Tu verras. Première étape, le localiser. Comment on le reconnaîtra? Quand je le verrai, je saurai que c'est lui. On se sépare pour chercher. Kira, On va faire équipe. Bonne chasse, Sorette. Ah, professeur Maxwell, il y a longtemps qu'on vous a pas vu. Avec la librairie, je n'ai pas beaucoup l'occasion de me balader. Comment tu vas, Trevor? Bon, j'ai pas à me plaindre. Et quand je me plains, personne ne m'entend. Bonjour, professeur. Maxwell. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Un rendez-vous informel avec Sean. Rien de grave, j'espère. Des questions administratives. Des plus ennuyeuses, mais nécessaires. Ravi de t'avoir vu, Orla. Bonjour. Tout se passe bien? Ok. J'imagine que tu veux me parler de Kira. Lily m'a raconté ce qui s'est passé. Kira est entrée en contact avec Escalier depuis la plage. En effet, Je t'avoue que je suis surpris que tu ne m'aies pas averti. je voulais d'abord y réfléchir. Un tel niveau de capacité est inhabituel. Oui, c'est étonnant. Tu peux m'en parler un peu plus en détail? Roxy, je vais te laisser commencer en premier. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire? Non, pas du tout. Le département n'a certainement pas confié une tâche trop difficile à des débutantes. Alors vas-y. Je vais d'abord essayer d'annuler le sort. Je crois que c'est fait. C'est peut-être un peu trop facile, non? C'est toi qui as dit que le département nous avait confié une tâche aisée. Tout à l'heure, tu trouvais pas ça drôle. Tu crois que c'est cet arbre? Il n'y a qu'une manière de le savoir. En vérifiant si son aura a été altérée. Son aura? Oui, tous les êtres vivants possèdent une aura. Les humains ne la détectent pas. La plupart des humains. Mais les fées le peuvent, elles. Encore un avantage que les fées ont sur vous. Eh bien, nous aussi on peut les détecter, seulement on s'en vante pas. Celui-ci est normal. Pas de magie. Tu veux essayer?
Là, tu devrais ressentir une légère vibration. Oui, c'est vrai. C'est par ici. Il me semble que tu ne maîtrises pas bien l'annulation d'un sort. Alors regarde et apprends. Je suis censée retenir quoi de la leçon? C'est lui, c'est cet arbre. Vas-y, essaie. Wow, c'est comme si il était sous tension électrique. C'est donc bien un arbre magique. Il suffit de le désactiver. Je vais jeter un sort à la base de l'arbre et ses racines vont l'aspirer. Tu veux faire ça toute seule? Quoi, tu doutes de moi? Non, mais on est censé travailler en équipe. D'accord, je jette le sort et pendant ce temps-là, tu as tout le temps d'aller nous chercher des jus de fruits. Qu'est-ce que t'en dis? T'y arriveras pas toute seule. Je vais essayer de t'attendre. Mais je te conseille de faire vite. Orange, pastèque et menthe, c'est ça? Merci. T'auras pas le temps de te concentrer que je serai déjà revenu. On parie les jus de fruits? Il va falloir qu'on parle de mon frère toutes les deux. Tu l'as dit toi-même, les pouvoirs des triêtres sont imprévisibles. La télépathie en fait sans doute partie. Et pourquoi ce pouvoir s'est révélé à ce moment-là? Sur la plage, là où l'utilisation de la magie n'est pas possible. Elle a réussi à envoyer un message jusqu'à la bibliothèque. C'est ça le plus étonnant. Comment expliquer cela? Je ne vois qu'une seule réponse à ces questions. Et si c'est ce que je pense, c'est une catastrophe. Elle aurait été exposée aux rayons de l'orbe de Lemuria. L'orbe que toi et l'architecte deviez récupérer. C'est tout simplement impossible, Sean. Edward et moi l'avons cherché des années en vain. Alors comment expliquer ce qui s'est passé sur la plage? Tu sais, ça présente des avantages d'avoir des parents séparés. Ils se sentent coupables, alors quand tu dis que t'as envie d'un truc, ils te l'achètent. Des fois, c'est lourd. Parce que ça marche trop bien et tu reçois tout en double. Allô, ici la Terre. Des écouteurs sans fil? Cool. C'est le modèle avec GPS? Ouais, tu les retrouves toujours. Je me suis dit que Kira serait contente de les avoir pour courir. Ces derniers temps, on se croise plus trop, alors peut-être que tu pourrais les... Oui, bien sûr. Je vais les lui donner. Je voudrais 3 jus de fruits à emporter, s'il vous plaît. Un tropical et 2 oranges pastèque menthe. Je rêve ou quoi? Tu t'appelles bien Danny? On s'est vu ici l'autre jour avec Kira. Peter. C'est ça. Et comment vous avez fait connaissance? Je t'ai jamais vu au lycée. Je suis pas dans votre lycée. Disons qu'on est tombés l'un sur l'autre. T'as vu l'armure qui se baladait en ville? Quel coup publicitaire! Elle est même passée par ici. Et toi? T'étais pas dans le coin? Tu l'as vu? J'étais en cours toute la journée. Des examens. Ouais, c'est ça. Ok. Je ferais mieux d'y aller. Content de t'avoir vu. Ouais, moi aussi. Hé! Par hasard, tu dois pas voir Kira aujourd'hui? Oui, tout à l'heure. Pourquoi? Tu peux lui donner ses écouteurs? C'est de la part de sa copine, Mathilde. Ce sera fait.
Bon alors, il se passe quoi entre Danny et toi? Rien du tout. Tu oublies que je suis sa sœur. Kira, il se comporte bizarrement depuis que vous êtes revenus de cette plage. Danny m'a protégée. C'est tout. Et pourquoi il avait à ce point envie que tu viennes avec nous? Il te l'a dit. Il veut que j'apprenne. Qu'est-ce qui ne va pas, Imogen? Si on répare pas cette fontaine, on n'a pas fini d'entendre les sarcasmes de Danny et Imogen. Tu sais que t'as une solution. Ton père est à la tête du DIM, c'est une sacrée chance. Pourquoi ne pas en profiter? C'est aussi simple qu'un coup de fil. Personne ne va appeler ses parents au secours. La responsabilité me revient en tant qu'aînée. Nous allons nous en sortir toutes seules. Ah oui? Je crois que j'ai une idée. En utilisant la double baguette, on pourrait unir nos forces. Oui, mais en déployant plus de force, on risque d'attirer l'attention. On va faire ça discrètement. On va se mettre l'une en face de l'autre. 3, 2, 1... Maintenant! Ça a marché? Discrètement, hein? T'inquiète pas, je maîtrise. C'était trop facile. Danny va devoir nous offrir les jus. Trop facile, tu disais? Ça va, laisse tomber. Je vais l'obliger à nous lâcher tout de suite. Il sert encore plus fort, arrête! Arrête! Et maintenant, laisse-moi réfléchir. Arrête de gigoter! Ouh! Tu ne fais qu'empirer les choses! Ne dis rien. Vous vous rapprochez toutes les deux. Ah, très drôle. Au lieu de faire de l'humour, aide-nous, avant que quelqu'un nous voie. Je vais arranger ça. Non, arrête! Pourquoi? L'arbre se nourrit de la magie pour fabriquer ses lianes. On a sous-estimé la difficulté de cette mission. Peut-être qu'ils veulent tester notre ingéniosité. Danny, retourne à la bibliothèque et consulte le dossier. Trouve le moyen de nous sortir de là. D'accord, je reviens vite. Restez où vous êtes. Ah, c'est tout lui, ça. Il apporte des jus, mais il oublie les pailles extra longues. Qu'est-ce que Peter fait là? Aucune idée. Comment il fait ça? Tu trouves pas ça bizarre qu'il soit venu ici maintenant? Comment ça s'est passé pour vous deux? Mission réussie. Et les papites, c'est nous. Où sont Kira et Imogen? En fait, on a eu un problème. Vous n'avez pas des informations sur des lianes étrangleuses par hasard? Il se trouve que j'ai jeté un coup d'œil à votre dossier. Kira m'a dit que le portail qui mène à la plage était affaibli.
Edward a été imprudent de le laisser là. Il est régénéré. Après toi. Quelle extraordinaire création. Elle n'est dans aucun des registres du département. Edward avait un don. Et il savait comment garder ses créations secrètes. Il a peut-être laissé quelque chose derrière lui. On dirait que c'est ici qu'il a dessiné la bibliothèque. L'orbe n'est pas ici. Et si cette fille l'avait pris? Kira n'est pas une voleuse. Si elle avait trouvé l'orbe, elle me l'aurait donné. Alors comment expliques-tu ce qu'elle a réussi à faire? C'est un triètre. On ne sait pas encore de quoi elle est capable. Je comprends ton intérêt pour cette jeune fille. Ses dispositions sont très intéressantes. Mais elle n'est pas vraiment l'une des nôtres. Surveille-la. Et préviens-moi si elle développe d'autres aptitudes. C'est clair? Je me laisse faire par un arbre. Calme-toi. Danny sera bientôt de retour. Tu crois que tu peux lui faire confiance? Pourquoi pas? Je connais mon frère depuis plus longtemps que toi. Il a besoin de se concentrer sur ce qu'il fait. Les distractions sont pas bonnes pour lui. De quelle distraction tu parles? Je vois bien comment il te regarde. Arrête, je suis sûre que Danny sait très bien ce qu'il fait. T'as pas besoin de le protéger comme ça. Non, tu comprends pas. C'est pas lui que j'essaie de protéger. C'est toi, Kira. Énigme résolue. Il a faim. Il essaie de nous avaler? Il découvrirait en une seule bouchée que vous n'êtes pas à son goût. Surtout toi, Sorette. C'est parce que t'es drôle, frangin. Pourquoi t'as une botte dans les bras? Ce type d'arbre ne se nourrit qu'une fois par an, et ce qu'il préfère, c'est le mucus de limace des mers. Comment il arrive à faire ça? Ah, ça sent mauvais. C'est presque fini. Berk. Je sens plus mes bras. Ça va prendre encore combien de temps? C'est un détail qui ne figurait pas dans le dossier. Mission accomplie. L'arbre ne voudra plus manger personne pendant 1 an. Admirez le travail, l'arbre a rendu son 4 heures. T'es un génie. Faut pas rester là. Ah, soyez pas vexés. Où est passé votre sens de l'humour? Quand vous ferez votre rapport au DIM, pas la peine d'entrer dans les détails. Les menaces sont écartées, c'est ce qui compte. Ces missions étaient des leçons que vous avez apprises. Mon rapport ne dira rien d'autre. J'espère que c'est tout ce qu'ils voudront savoir. Je suis tombé sur Peter devant chez Arviz. Il m'a demandé de te remettre ça. Des écouteurs sans fil? Peter est arrivé à l'arbre juste après toi. Tu crois qu'il t'a suivi? Impossible. Je me suis téléporté. Mais il est pas resté non plus. Drôle de coïncidence. Un client. Peter, je peux t'aider? Salut Max, je suis venu voir si t'avais déjà reçu le 3e volume de Guerre de la Trinité. Justement, j'ai reçu un colis. Donne-moi 1 minute, je vais vérifier.
Il n'est pas encore là. Désolé. C'est pas grave, je repasserai la semaine prochaine. Vous étiez en train de parler de Peter et justement il était ici. Encore une coïncidence? Sûrement, oui. Peter est un garçon intelligent. Tu es sûr qu'il ne se doute de rien? Je le connais depuis que je suis toute petite. S'il savait quelque chose, il m'en aurait parlé. Tu me le dirais si c'était le cas. Évidemment. Ne vous inquiétez pas pour lui. Je m'en occupe.